Que Dieu nous bénisse. Je vais donner un message en 2 temps. Je vais parler un peu ce matin. Et puis le dimanche prochain, parler encore. Amen. Alors, le dimanche passé, il y a eu la célébration de la Pentecôte. Et comme je le disais, j'aime le préciser, c'est une commémoration. Ce n'est pas la première fête de la Pentecôte. La Pentecôte a eu lieu dans les lieux des actes. Et chaque année, on rappelle cela. Pour dire que ça a existé. Et que c'est pour nous. Amen. Le Seigneur disait dans Jean 14, 16, il dit, moi je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur. Et celui-là, il demeurera éternellement avec vous. Donc quand il y a Pentecôte, qu'il y a effusion de cet esprit, c'est vrai dans la mentalité commune, c'est l'équipement, mais ce n'est pas l'esprit qui vient et qui retourne. Il reste, il est toujours avec nous et il a aussi un autre but. Il a aussi des objectifs à atteindre dans notre vie. Dans notre vie. Amen. Peut-être que tu ne le sais pas, mais nous sommes dans une guerre terrible quand on est chrétien. Une guerre terrible. Elle ne se passe pas en dehors de nous. Elle ne se passe pas en Israël ou bien en Ukraine. Elle se passe à l'intérieur de nous. Une guerre terrible. Soit tu es conscient de cette guerre, tu es conscient de cette situation et tu appelles au secours, ce qu'on verra le dimanche prochain, le Saint-Esprit, ou bien tu n'es pas conscient et tu te laisses détruire. Tu te laisses détruire. Tu te laisses détruire. Amen. Amen. Tu te laisses détruire. Mon thème ce matin, c'est un peu choquant, mais c'est biblique. De l'homme animal à l'homme spirituel. Bon, quelqu'un dit amen. C'est pas c'est par rapport à l'homme animal, il a dit amen. Ou bien l'homme spirituel. Amen. De l'homme animal à l'homme spirituel. Quand je dis de à, ça veut dire qu'il y a un processus. Ça veut dire qu'il y a un cheminement. Et toi et moi, on doit être conscients de ce cheminement-là. Le tout n'est pas d'accepter Christ, Jésus comme sauveur, et s'arrêter. Jésus, il est aussi le chemin. Un chemin, c'est une voie qui nous prend d'un point A vers un point B. Il y a une évolution. Donc il y en a qui ont accepté Jésus qui est la porte. Ils sont rentrés et ils sont arrêtés. Mais pourquoi toi et moi nous venons chaque jour à l'église? Pourquoi nous écoutons les enseignements? Pourquoi nous lisons la Bible? Parce que le tout n'est pas d'entrer. Le tout est d'entrer et de marcher, de continuer à vivre, de devenir parfait, de progresser, de progresser. Quand je deviens chrétien, mon ancienne nature ne me libère pas le même jour où je dis oui à Jésus. Cette nature est là. Cette nature est là. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions être conscients et comprendre que nous avons inévitablement et nécessairement besoin de cet esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas seulement lorsqu'on vient à un programme, lorsqu'on vient dans une église où les gens tombent, ils cassent les chaises, c'est pas ça seulement. Le Saint-Esprit, c'est quand on te voit 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou bien 3 ans après ta conversion, et on voit il y a un changement. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Personne ne peut se changer lui-même. Alléluia. Si nous venons seulement au programme pour être touché et puis tomber, et puis repartir, c'est qu'on n'a pas encore compris la mission réelle du Saint-Esprit. On n'a pas compris ça. Amen. Amen. De l'homme animal à l'homme spirituel. Ce matin, je vais parler un peu pour que toi et moi, même étant chrétiens, que nous puissions comprendre à quelle catégorie nous sommes. Je ne viens pas te juger. Je ne veux pas me juger. Je veux être éclairé pour voir la décision à prendre. Pour comprendre mon besoin de dépendance du Saint-Esprit. Pour comprendre le genre de prière que je dois faire. Que je dois faire. Amen. Mon texte de base, c'est tout dans 1 Corinthiens 2, 14, 15. On va se tenir debout et puis on va lire ça ensemble à haute voix. Ceux qui ont les Bibles, ceux qui ont les portables, prenez. Si ton portefeuille a la Bible, donc aussi, il faut ouvrir. Bon, je vais poser une question. Ça entre nous quoi? Qui n'a pas de Bible papier comme ça? Qui n'a pas ça? Qui n'a pas ça?
je vous demande pardon à la chair. Devant les témoins. Achetez une Bible. Peut-être même ton portable peut payer 10 fois ça là. C'est pas ça? Ton portable fait 300 000. Ça, bon, c'est 4 euros. Ça fait 40 000. 40 000. Mais il y en a de moins cher que ça. Tout le monde a trouvé? J'espère que pour 1 Corinthiens 2, tu n'as pas l'air dans la table des matières. Alors, on va lire ensemble 1 Corinthiens 2, 14, 15. 1 et 2, verset 14. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Tu vois, sans le vouloir, tu viens de lire la Bible aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui ne lisent jamais la Bible. Tu as lu ça aujourd'hui comme ça, un verset. Veuillez vous asseoir. Amen. La Bible me dit, dans 1 Corinthiens 2, le verset 14, 15, bon, j'avais rêvé, il a cru que ce matin, quand j'étais en train de prêcher, le verset sera affiché. Bon, on ne sait pas, on attend. Oui, oui. J'ai rêvé quoi. Il allait dire, bon, on lit ensemble. Et puis on lit, j'ai rêvé, mais tout est noir. Vivement que dimanche prochain, on lise. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Ce passage est adressé aux Corinthiens, vers l'an 55. Donc, à des chrétiens. À des chrétiens. Ils vivaient dans une ville très corrompue. Très corrompue. Donc, des chrétiens qui vivent dans une ville très corrompue. Et il y a un défi. Il faut pouvoir vivre ta vie sans être souillé, sans être rattrapé par la corruption dans laquelle tu es. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, que vous le vouliez ou non, nous sommes dans la corruption. Le monde est souillé. Le monde est corrompu. Partout où nous passons, nous voyons des abominations. Et toi et moi, nous y sommes. Nous y sommes. Donc si Paul a tenu à envoyer ce courrier, cette adresse aux Corinthiens, cette adresse nous intéresse aussi, toi et moi aujourd'hui ce matin. Amen. Amen. Donc c'est à des chrétiens, c'est pas à des païens. C'est pas de nos croyants. Et Paul utilise deux mots qui choquent. Il parle de l'homme animal. Et puis il parle de l'homme spirituel. L'homme spirituel. Le monde est dualiste. Dualiste, c'est-à-dire deux. Il n'y a pas trois. Donc, soit c'est la lumière, ou c'est les ténèbres. Soit c'est Dieu, ou c'est le diable. Soit c'est le bien, ou c'est le mal. Donc, soit c'est l'homme animal, ou c'est l'homme spirituel. Dans le verset, il n'a pas parlé de homme semi-spirituel. Il parle de l'homme animal. L'homme animal. Et au verset 15, il parle d'un contraire. Il parle de l'homme spirituel. Il parle de l'homme spirituel. C'est un dossier vaste. Je ne prépare vraiment chose, mais qui est l'homme animal? Qui est l'homme animal? Qui est l'homme animal? Le mot animal utilisé en grec ici, c'est sokikos. Pour ceux qui ont les dictionnaires dans les choses, vous verrez cela. Ça veut dire quoi? C'est qui respire. Quand on parle de l'homme animal, c'est quelque chose qui ayant la nature et les traits caractéristiques du souffle, c'est-à-dire l'instinct. Tout à l'heure, je vais parler de ça, la vie. C'est le principe de la vie animale. Quand on parle de homme animal, quand on parle en grec, le mot qu'ils utilisent, c'est le principe de l'animal. Et l'animal, son principe, c'est qu'il n'est pas réfléchi. Le principe de l'animal, c'est qu'il est instinctif. Instinctif, ça veut dire quoi? Que ce que son corps demande là, il fait. Ce que son corps demande, il fait quoi? Il fait. Il n'a pas réfléchi pour voir est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Est-ce que c'est de Dieu ou c'est pas Dieu. Est-ce que c'est ténèbres ou bien c'est lumière. Lui, il est en train de partir sur ce moyen chien.
Quand il veut pisser, il faut mettre ton iPhone, il faut mettre ta voiture, il faut mettre tout ce que tu veux là. Il soulève, il pisse. Voilà. Quand il est en chaleur, il voit femme, il ne sait pas savoir qui le regarde. Voilà, il est dessus. Et aujourd'hui, vous voyez ça. Dans les rues, vous voyez, ça me fait très mal. La dernière fois que je passais, il y avait une petite fille là, le gars, je dis, toi, tu es en train de chier la petite fille là. Puis la souris. Des enfants, quoi. Des enfants. Le monde aujourd'hui, c'est ça. Donc, le principe de la vie animale, ce que les hommes ont en commun avec les brutes. Quand on parle d'homme animal, c'est ce que les hommes ont en commun avec les brutes. Quand quelqu'un est brut, ça veut dire qu'il n'est pas raffiné, il n'est pas réfléchi, il n'est pas raisonnable. Il n'est pas sensé. Il n'est pas sensé. Amen. Quelqu'un qui est gouverné par le souffle, c'est la nature sensuelle. Quand on parle de sensuel, c'est-à-dire les sens. Les sens. J'ai envie de boire bière, je vais boire bière. J'ai envie d'avoir des rapports, je cherche un garçon ou bien une femme. J'ai envie, j'ai envie d'insulter, j'insulte. Ça c'est sensuel. C'est quelqu'un qui est conduit par les sens. Par les sens. Quand ça fait quelque chose en lui, il fait en même temps. Pasteur, je ne pouvais pas garder ça. Je lui ai dit ce qu'il pensait. Ça c'est sensuel. C'est sensuel. C'est instinctif. On le verra, quand il est spirituel, il m'a fait ça, ça m'a fait mal. Mais j'ai dit, Seigneur, aide-moi à ne pas décamer. Et puis le Saint-Esprit m'a aidé. Lui, il est spirituel. Parce qu'il faut que j'éclairce, j'ai dit ces choses. Quand tu es spirituel, ça ne veut pas dire que tu ne ressentiras rien. Tu vas ressentir. Comment tu réagis? C'est la différence entre l'homme animal et l'homme spirituel. Parce que les deux hommes sont en nous en même temps. T'as dit où on est là? Les deux côtés sont là. Un frère qui me disait, ah, pasteur est responsable. Je n'étais pas pasteur en ce moment. Je venais un matin à l'église, et puis j'invite les gens là, puis il a commencé à m'insulter. Pasteur, tu m'excuses, hein, mais j'ai mis Jésus de côté. Puis j'ai réglé. Cet homme-là, il est animal. Il est quoi? Parce que j'ai voulu qu'on lise ensemble le verset, c'est après qu'il t'insulte. C'est la Bible qui dit. Il est quoi? Chien, tu le mords, il fait quoi? Parce que c'est un animal. Instinctif. Sensuel. Qui est sujette aux appétits, aux passions. Quand lui veut, il veut. Quand il veut, il n'y a pas de retenue. C'est pas de toi il parle, c'est la Bible qui est en train de chanter et de décortiquer un peu. Nous avons des défis à relever. Personne parmi nous n'est parfait. Mais toi et moi, on doit savoir où on va. Et puis on doit comprendre qu'on a besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui est notre consolateur, c'est lui qui demeure éternellement avec nous, et c'est lui qui a été envoyé pour pouvoir nous parfaire dans la marche chrétienne. On traduit l'homme animal par animal, charnel ou sensuel. Sensuel. Et ce mot est repris dans certains versets. Dans Jacques 3, le verset 13 à 15, on dit lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Verset 15, car cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Donc il y a une sagesse qui vient d'en haut. On dit cette sagesse-là, où tu es impalable, où tu règles tes comptes, où tu fais beaucoup de choses. Cette sagesse, elle n'est point d'en haut. Mais on dit quoi? Elle est terrestre. Vous voyez, dualisme encore. Ciel, terre. Elle est terrestre. Et on dit elle est terrestre, et puis on dit elle est charnelle. C'est la chair qui parle. Et puis encore on dit quoi? Elle est diabolique. Et ce verset nous fait avancer pour dire que l'homme animal finalement, celui qui est derrière, qui le pousse, c'est pas le Saint-Esprit, c'est pas Dieu, c'est le diable. C'est le diable. Il faut que le Saint-Esprit ait besoin de toi. Dans Jude 1, 18-19,
Lisez avec moi, c'est pas la foi. Vous voyez ça, c'est écrit là. Jude 1. Il n'y a pas de juge. Jude 1. Parce qu'il y en a qui vont chercher. Jude 1. S'il y a quelqu'un de lire là, il est tué. Jude 1. 18-19. Verset 18. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon les convoitises impies. Au verset 19. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hommes sensuels. Le mot qui est utilisé dans 1 Corinthiens 2 pour homme animal, c'est le même mot qui est repris ici pour homme sensuel. N'ayant pas l'esprit. Donc vous voyez, il n'a pas, on dit, il est homme sensuel et il n'a pas quoi? L'esprit. Parce qu'il ne peut pas avoir l'esprit et puis être homme sensuel. C'est pas possible. Je me pose la question ce matin, dans quel camp je suis? Dans quel camp je suis? Donc on dit homme animal. Il y a des versions qui disent homme naturel. Homme naturel. Il y a des versions qui disent homme psychique. C'est-à-dire que lui dépend de son intelligence. Il est trop intelligent. Quand tu dis non, la Bible dit faut pas avoir des rapports sexuels avant le mariage, lui il réfléchit, il est intelligent, mais est-ce que toi tu crois que c'est bon que ouais, faut réfléchir. Nous vivons par la foi. Nous croyons en ce que la Bible dit de Jésus. Nous, on n'est pas là pour enseigner la Bible. Mais on est là pour enseigner Christ. On prêche Christ. C'est de Jésus-Christ on parle. C'est lui qui est la vie. La Bible ne parle que de lui. C'est pourquoi on ouvre la Bible pour lire dedans. Amen. Jésus dit, on doit s'abstenir. Mais les sensuels, les psychiques, les intelligents de ce monde, qui sont très intelligents, qui ont des doctorats, qui sont agrégés à l'université, mais qui couchent avec des hommes, qui couchent avec des femmes, femmes, hommes, qui prennent la drogue, qui volent, pas en Côte d'Ivoire, c'est ailleurs, qui volent. Pourtant, ils sont très lettrés, ils sont très sages, selon le monde. La Bible les appelle hommes animal, homme naturel, homme sensuel, homme psychique, homme charnel, homme sans Dieu, qui ne compte que sur ses facultés naturelles. Quand on parle d'un homme animal, c'est celui qui ne compte que sur ses facultés naturelles. Il pense que sa propre force, parce qu'il a eu un diplôme, parce qu'il parle bien, parce qu'il est bien musclé, parce qu'elle est femme, parce qu'il pense qu'avec ça, il peut faire les choses de Dieu. Les choses de Dieu se font par l'esprit de Dieu. Quand tu prends ta propre force naturelle pour faire les choses, Dieu te regarde comme un homme animal. Parce que Dieu ne compte pas sur toi pour faire sa volonté. Dieu ne compte pas sur toi pour faire son œuvre. Quand il t'emploie, quand il te prend, il veut te donner la capacité de le faire. Dieu ne dépend pas d'un homme, il dépend de lui-même. Il dépend de lui-même. Amen. Homme qui ne compte que sur ses faibles facultés. Celui qui seulement, de manière humaine, agit. De manière humaine. Il y a des gens, vous allez passer des temps avec eux, des jours, des semaines. Il ne te dira jamais, Dieu m'a convaincu de faire telle chose. Il ne te dira jamais, Dieu m'a dit de faire ça. Il ne te dira jamais, la dernière fois à l'église, quand on prêchait, on a dit telle chose. Il ne te dira jamais, j'ai lu ce matin tel verset. Et c'est à cause de ça que j'ai fait ça. Jamais. J'ai réfléchi, j'ai cru, on m'a conseillé, je pense, j'ai fait ça. C'est lui, ses propres facultés. Ses propres facultés. Tu as beau être intelligent, tu ne pourras pas exécuter la volonté de Dieu sans le Saint-Esprit. Je ne parle pas de Saint-Esprit, on tombe, on casse les chaises. Oui, ça c'est bon aussi. Ça c'est bon. C'est bon. Je suis allé dans des pays, je ne vais pas stigmatiser les gens, dans des pays où, à l'église, là, quand les gens adorent, mais sortez, escroc dehors. Escroquerie. Je ne veux pas dire, oh, j'ai vécu ça.
C'est pas de ce genre de Saint-Esprit nous on veut. Nous on veut des gens qui sont sous l'onction, qui tombent. Mais quand ils sortent, on voit la différence avec le monde. À la maison, on voit la différence. Au travail, on voit la différence. Ça aussi, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ah, aujourd'hui, le cri t'a chauffé. Hein? Ah, vraiment, l'onction s'est manifesté. Et pendant que tu étais parlé, l'onction s'est manifesté. Tu es allé à la boutique, quand tu as donné monnaie plus, tu n'as pas rendu. Amen. Tu dois créditer quelqu'un, tu n'as pas payé. Tu as pris à habiller avec ta soeur. On a des frères et des soeurs qui font des activités ici. Je vous encourage à aller vers eux. Mais pardon, quand tu vas vers lui pour la couture, quand tu vas vers lui pour ses œufs, son attiqué, il faut payer, pardon. Il faut payer. Tu n'as pas porté habit crédit, je suis crédit, venez adorer crédit. Amen. Celui qui seulement agit de manière humaine, homme qui n'a que ses facultés naturelles, c'est un homme instinctif. Il n'a pas de retenue. Quand il veut, il fait. Quand il veut. Quand il veut. Ah, ma chérie, vraiment, vous êtes belle. Alors, en bonne bière, elle est partie. Elle est partie. Ah, mais tu fais quoi ce soir? Je fais rien. Elle se parle pas à l'hôtel. J'ai rien à faire, allons-y. Facile comme ça. À cause de cuisses de poulet? Non. Tu as coûté trop cher à Jésus. Trop cher. On s'en moque de lui. On a percé ses mains, son côté, à cause de toi. Tu as même donné comme ça. Quel bon poulet même. Poulet qui est mal cuit là, puis toi tu n'as pas pu bien manger. Tu as mis ça dans un papier à lui. Tu l'as suivi à ça à l'hôtel. Et puis après tu es à la maison. Demain, préparer ça. Hein, t'es blagué comme ça, hein? Comme ça. Qui n'a pas de retenue. Qui n'a pas de retenue. Mais pourquoi tu es allé chez la fille là? Ah, parce que ce n'est pas ma photo. Elle me regardait. D'autant on ne te regarde pas. Qui n'a pas de retenue. Qui n'a pas de retenue. On appelle ça un homme animal. On appelle ça un homme instinctif. Un homme charnel. Un homme sensuel. Sensuel. Nous ne sommes pas gouvernés. Et c'est Satan qui est derrière, qui influence. Nous, on n'est pas gouvernés par ça. Nous ne sommes pas gouvernés par ça. Quelqu'un dira qu'il est chrétien. Mais j'ai dit que cette lettre a été adressée à des chrétiens. Nous avons donc deux modes en nous. Il y a le mode animal, le mode spirituel. Le mode spirituel. C'est à toi et moi d'activer. Là, je parle informatique. Celui que nous pensons être le meilleur pour nous. Amen. Mais ce qui est grave, je le dis comme ça, c'est que c'est pas, il y a une condition de vie spirituelle, mais c'est tes décisions de chaque jour que tu dois peser. Pour voir si tu laisses agir le côté animal ou si tu laisses agir le côté spirituel. Chaque jour, tes décisions. Il n'y a pas un niveau sur la vie où tu es arrivé, bon, là où tu es arrivé là, c'est 100% spirituel. Non, non, on est encore sur la terre. On dit que c'est quand on va mourir et qu'on va ressusciter, on va revêtir l'incorruptibilité. Jusqu'à présent, là, mon cher, on sera tenté. Je veux parler de Papa Dion. Papa Dion, c'est pas notre camarade. Mais une femme rentre chez lui en robe de nuit. Il fuit. Il la laisse là, et puis il s'en va chercher quelqu'un, et puis il vient s'asseoir et dit, tu dis quoi? Parce qu'il y a, Papa Dion là, et c'est pas, on peut comparer quelque chose. Mais, il sait que, s'il ne prend pas de dispositions, il peut encore rechuter. Toi, tu es arrivé à l'église il n'y a pas 3 mois, c'est toi qui es dû. Tu es avec les filles à minuit. Toi. Allô, tu es où, Georgette? Non, non. Anita, il n'y a pas Anita ici. Hein. 23h55. Tu m'as demandé 1000 francs la dernière fois là-bas, il faut venir. Je viens d'arriver à cause de 1000 francs. Minuit. Tu arrives là-bas minuit 1. Minuit 1. Minuit 1. Ah, j'ai laissé ça à la maison. Tu n'es pas un animal. Garçon te dit qu'il a laissé 1000 francs à la maison. Elle n'a pas. Toi, si tu le sais quoi? Tu rentres, il pleut. Il pleut et moi je ris. Lui il va rire. Il pleut. Il est dans l'entrée couché.
Il dit, ah, Anita, tu m'excuses, hein. Quand il pleut, le vent prend l'eau pour rentrer. Bra. Et puis, toi, tu as venu me faire croire que tu ne sais pas ce que tu as appris. C'est faux. Tu voulais ça. Tu voulais ça. Nous, on est au pasteur, on a pris les 30 ans de conversion. On fait tout prendre des dispositions. Je vais à l'intérieur, je suis sur de ma chambre, des filles m'appellent, même mes petites soeurs. Elles m'appellent, ah, je viens, tu viens où? Tu m'attends en bas là-bas. Oui, oui. Mon cher, nous on est qui? Parce qu'on sait que le monde animal là, tout, on le verra. Même si tu l'as endormi, il n'est pas mort. Il peut se réveiller toujours. Un Sengo qui m'appelle, ah mais il y a longtemps, oui mais ça a fait longtemps, ça a duré encore. Oui, oui. Mon cher, il n'y a pas gros cœur dans ça. Il faut savoir que si tu es là qu'à ce matin, c'est la grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Toi aussi. La Bible n'a pas dit, je suis ton ouvrier. Dieu n'a pas dit, il est ton ouvrier. Il dit, nous on est ouvriers avec lui. Ça veut dire que toi, tu fais ta part. Lui, il fait sa part. Tu le suis dans la maison, il pleut, il ferme la porte. Ah, Jésus, sauve-moi. Il n'a qu'à te sauver dans quoi? Il n'a qu'à te sauver dans quoi? Nous avons donc ces deux modes en nous. Et il y a une guerre terrible dans notre vie quotidienne. Je veux que toi et moi nous puissions prendre conscience de cela. Tout à l'heure, quand tu vas sortir à la maison, au travail, je ne sais pas, la guerre là, elle est là. Où tu as des choix à faire. C'est pourquoi on va y avoir de sortir le matin, avant de nous engager dans un voyage, Saint-Esprit, accompagne-moi aujourd'hui là. La guerre là, tu vas l'amener. Tu vas l'amener. Tu vas l'amener. Même dans le Baka, une fois j'ai pris un Baka, je voyageais, j'avais mon sac. Donc, mes pieds, le voisin, il était à la fenêtre là. Pousse tes pieds là-bas. Et donc, je ne sais pas ce qu'il a pris à la maison. Il ne sait pas. Maintenant, on arrive à Gamé, il doit descendre avant moi. S'il vous plaît. Nous, on est spirituels. Si c'est le côté animal que j'avais mis à activer là, il y a tu parles à qui? Donc, on a des choix chaque jour. On a des choix à chaque moment. Quel mode on va activer? Quel mode on va activer? C'est pourquoi nous voulons dépendre de cet esprit. Je vais arriver à ça. Il faut que l'esprit te conduise. Ah, il est là. Il faut que l'esprit te conduise. Amen. Il y a une guerre terrible dans notre vie quotidienne. Pour donner le dessus à l'homme animal ou à l'homme spirituel. Dans notre manière de voir les choses. Dans nos choix. Dans notre vie. Et derrière ces deux modes-là, comme je l'ai dit, il y a le diable qui veut contrôler ta vie naturelle. Et puis, il y a le Saint-Esprit aussi qui veut contrôler ton homme spirituel. Toi et moi, on doit dire oui, Saint-Esprit, on a besoin de toi. On a besoin de toi. Maintenant, lui va te dire, si tu as besoin de moi, pour que je sois là, ne m'attriste pas. Donc, il y a des choses que je ne peux pas faire. Quand je veux que le Saint-Esprit prenne le contrôle, je ne dois pas l'attrister. L'attrister. Il a besoin de manger. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il veut manger. Il veut manger parole. C'est toi qui dois manger ça. Il veut écouter parole. C'est toi. Il veut manger prière. C'est toi. C'est ta responsabilité. On en viendra la semaine prochaine. Amen. Amen. L'homme spirituel est celui qui a le Saint-Esprit et qui marche selon l'Esprit, qui est conduit par l'Esprit et qui vit selon l'Esprit. Je vais en parler après. Dans Galates 5,16. Galates 5,16. Je vais lire ça en français courant pour que vous puissiez. Il dit, je vous dis donc ceci. Menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit. Dans la dépendance du Saint-Esprit. Comment je dépends du Saint-Esprit? Premièrement, je reconnais que je suis faible. Je reconnais que je suis faible. Je reconnais que sans lui, je ne peux rien. Jean 15,5, il dit que je suis le cep. Vous êtes les sarments. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut reconnaître ça, mon cher. C'est vrai. Aucun de nos efforts ne peut accomplir la volonté de Dieu. Aucun.
On a besoin de lui. Montre-lui que tu as besoin de lui. Il y en a qui disent non, Dieu ne me parle pas. Mais Dieu ne va pas parler à quelqu'un qui ne l'a pas appelé. Dieu ne va pas parler à quelqu'un qui ne dépend pas de lui. Quand on vient ici pour nous, Dieu m'a dit, ou parce que les personnes sont trop spirituelles, quoi. Non. On sait que s'il n'est pas là, on est mort. Cet esprit, il m'a insulté, elle m'a insulté. Je veux obéir à ta parole. Aide-moi à tenir. C'est une guerre permanente. Attends, toi là, comme je ne parle pas, tu penses que j'ai peur de toi, quoi. L'animal maintenant se montre. Ça, c'est l'animal maintenant. Mais il te provoque, ou bien il te provoque. Tu ne parles pas, tu ne parles pas, tu ne parles pas. Tu as activé ton côté spirituel. Et puis tu chantes. Quand tu chantes, ça énerve ton ennemi. Il faut que j'active mon côté spirituel au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis donc, menez votre vie dans la dépendance de cet esprit. Et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. Donc quand je dépends de cet esprit, la chair n'a pas de pouvoir. La chair ne va pas me commander. L'homme animal ne va pas m'imposer sa vision. Parce que je suis adossé, je dépends de cet esprit. Si je crois que je suis fort, si je crois que je peux tout de moi-même, l'esprit me regarde. Et le diable aime ça. C'est eux là, toujours, je ne sais pas ce qui m'a appris. Toi, tu ne sais jamais ce qui t'a appris. Ce qui t'a appris là, c'est l'homme animal là. Tu t'es laissé piéger par ça. Amen. Amen. Verset 18 de Galates 5. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Et puis au verset 25, puisque l'esprit est la source de votre vie. L'esprit est la source de notre vie. Je lui dis que sans lui, je suis rien. Moïse a dit à l'Éternel, si tu ne bouges pas, nous on ne bouge pas. Quand tu montres cet esprit que tu dépends de lui, et que tu ne comptes pas sur tes diplômes, sur ton expérience, sur tes facultés, il est là. Il a été promis et il est avec nous tous les jours. Tous les jours. Mais quand tu montres que tu es fort, cela demande de l'humilité. De l'humilité. J'ai prêché il y a un dimanche sur la grâce de Dieu. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous arrivons à faire, l'humilité doit nous convaincre que ce n'est pas notre propre force, c'est sa grâce. C'est sa grâce. Qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies? Donc l'humilité est la conséquence de la dépendance au Saint-Esprit. Quand je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a soutenu jusqu'à ce matin, mon malin est où? Mon gros cas est où? Amen. Pneumatikos. C'est le mot utilisé pour dire Saint-Esprit, esprit. C'est ce qui est relatif à l'esprit humain ou âme rationnelle. Là où nous voyons pas de rationnel. Je vais aller voir ça. Une part de l'homme qui est alliée à Dieu. Quand il dit marcher, quand il parle de l'homme spirituel, quand il dit marcher par l'esprit, ça veut dire que c'est cet homme-là en toi qui est allié à Dieu. On va dire qui est relié à Dieu. Qui dépend de Dieu. C'est un choix. Il dit non, ne marche pas, mais marche. Tu es l'arbitre, tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Quand on dit que l'esprit est la source de vie, ça veut dire que quand je dois poser un acte, je me demande qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce que je veux faire. Amen. Est-ce que la Bible m'autorise? Je vais aller chercher femme, je suis marié. Est-ce que la Bible m'autorise? Si oui, je vais dire que le Saint-Esprit m'a dit d'aller chez femme. Si c'est non, alors je vais dire que l'Esprit m'a dit de ne pas aller. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu. Quand on dit Dieu m'a dit, c'est l'Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu. Le Père, c'est Dieu. La parole, c'est Jésus. Donc le Saint-Esprit, c'est la parole. Je veux faire telle chose, mais la Bible dit quoi? Bon, le problème que toi et moi on a, c'est que, comme on ne lit même pas la Bible là, ça aussi c'est un problème. C'est les petits messages qu'on prêche ici là. Depuis que j'ai commencé à prêcher, je n'ai pas lu 10 versets. Si tu te contentes de 10 versets par semaine, c'est peu. Non, on lit 3-4 chapitres par jour.
On finit la Bible chaque année. Ça ne te prend pas 1 heure. Ça te prend 35 minutes pour lire 3 chapitres. En 1 an, tu as fini la Bible. En 1 an, tu as fini. Il suffit simplement, quand tu te réveilles, de ne pas aller sur Facebook. De ne pas aller sur Facebook. Facebook t'apporte rien. Facebook te frustre. Par exemple, ton camarade avec qui vous avez fait CPN là. J'ai vu un pasteur, il s'est arrêté devant une Range Rover. Puis c'est à 12 heures qu'il a pris la photo. Mais la dernière fois, je vais à Cody, il va te marcher un sac, il dit, aïe, où est Range Rover? Les gens me mentent. Il va te faire murmurer pour dire que Dieu t'a oublié. Donc c'est quelqu'un qui est relié à Dieu. C'est quelqu'un qui a un esprit, qui appartient à un esprit plus élevé que l'homme, mais moins élevé que Dieu. Appartenant à l'esprit divin, le Saint-Esprit, celui qui est rempli, est gouverné par l'Esprit de Dieu. Quand on dit l'homme est spirituel, quand on dit marcher par l'Esprit, ça veut dire que il y a l'Esprit en lui. Une chose est d'avoir l'Esprit, une chose est d'oublier à l'Esprit. Il y en a qui ont le Saint-Esprit. Quand tu as dit oui à Jésus, l'Esprit est là. Mais tu l'attristes. Quand il dit fais ça, tu ne fais pas. Va là, ne va pas. On a baptisé un frère une fois. J'étais au bord de l'eau là-bas. Moi, on m'a dit que quand on te baptise, le diable va t'attaquer. Il a dit non. De toute façon, je suis zélé. Le jour où on m'a baptisé, à 21 ans, je me retrouve avec une fille dans le noir, quelque part, au Tokui. J'ai dit, mais attends, je fais quoi ici? Heureusement, c'est pas arrivé. Je fais quoi ici? Et je me rappelle la parole de mon encadreur. Il m'a dit, il est fini, je suis rentré. Je donne le même conseil à un frère. On l'a baptisé, il lui a dit que quand on te baptise comme ça, un étudiant, quand on te baptise comme ça, il y a beaucoup de tentations. Il n'a pas compté sur le Saint-Esprit, il a compté sur quoi? La chair. Mon ami, ce que Dieu te demande de faire là, c'est pas par toi, mais tu peux faire. Toi et moi, on doit avoir de l'humilité. Et le roi me dit, pasteur, que le Saint-Esprit m'aide, priez pour moi. Il dit non. Lui, il a pris une décision. Il est parti en cité. Ça fait 20 ans, il n'a pas encore vu. On m'a dit que quand il allait, les Gaules lui ont rendu visite, il n'est plus sorti. Mon frère, ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ta force. Je suis en train de m'employer à dire que toute ta justice est comme un vêtement souillé. Je suis en train de m'employer à te dire et à me dire que nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans lui, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Pas quand on vient au culte, quand on sortira, dans le Wororo, dans le Baka, à la maison, au travail, quand tu voyages, on a besoin de cet esprit avec nous. On doit lui montrer que nous là, on ne connaît rien. Et que c'est lui on veut. C'est lui on veut. Que nous puissions dans notre décision dire, la Bible dit, Dieu m'a dit, j'ai appelé le pasteur, il m'a dit, et on a lu, la dernière fois on allait au programme, on a apprécié telle chose. Donc il y a peut-être, on doit tout faire par rapport à la parole de Dieu. Parole de Dieu. Bon, je vais terminer. Amen. Donc, quelqu'un qui est rempli et qui est gouverné par l'Esprit de Dieu, généralement traduit par spirituel ou inspiré. Ou quoi? Inspiré. Inspiré, c'est donc c'est un esprit qui rentre en toi. La vie chrétienne commence à l'intérieur et elle se manifeste extérieurement. Donc, Dieu met quelque chose à ton cœur. Parce que tu lui as demandé. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il met quelque chose à ton cœur. Il t'inspire ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire. On dit que tu es un homme spirituel. Un homme spirituel n'est pas quelqu'un forcément qui ne pêche jamais. Non, non. Ça peut arriver. Mais, même quand il tombe, il se relève. Et puis il demande pardon. Et puis il continue la marche. Donc, vous voyez dans le verset, là, on voit une opposition. On dit l'homme animal, ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 2, 14, 15. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Quand tu es dans la dimension animale, tu ne reçois pas les choses de l'esprit. Et ça fatigue. Des gens sont assis, souvent dans les cultes.
On prêche de bons messages. On prêche. Quand il sort, mais aujourd'hui, là, le pasteur était sapé. C'est-à-dire que lui, la parole qui est sortie là, mais ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Mohamed Sanogo, mais les bénis, sa voiture. Mais ça, il prêche, ça ne te dit rien. Est-ce que vous voyez un peu ça? Ça, c'est l'homme animal. Le jour où vous avez quelqu'un qui n'est pas des pasteurs, qui ne voit pas la correctitude, c'est-à-dire la rectitude de sa prédication, qui ne voit pas comment il bénit déjà la parole, c'est son côté agent, il voit, c'est un homme animal. C'est un homme animal. Et l'homme animal, quand il a trop fait pour Dieu, c'est danser. Danser là, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Surtout les Africains là, danser, on a fini ça. Danser ça. Remuer faire tout ça. Maintenant quand on a prêché, il est assis là quoi. En fait, il est là où on est assis là, il y en a qui disent, oh, si le pasteur pouvait continuer, ça c'est, ils aiment ce qui est spirituel. Il y en a qui disent, oh, ça dure, hein. Ça c'est animal. Parce qu'on dit, ne reçoit pas les choses de l'esprit. Quand tu es spirituel, quand tu aimes les choses de l'esprit, quand le pasteur prêche, au-delà de ce qu'il dit, Dieu t'inspire autre chose. Autre chose. Non, par exemple, je suis assis et puis le pasteur prêche. Pendant qu'il a été prêché, moi, Dieu m'inspire d'autres messages, j'écris. Parce que je sais écouter. Il y en a qui sont là, n'a qu'à finir, on va partir. Pendant qu'on prêche, les gens sont contents. Il y en a qui disent, il pleut, hein. Il y en a qu'à vite faire, il ne faut pas la pleurer trouver ici. Bon, il n'y en a pas ici, c'est vers Katula. On voit ce genre de choses. Amen. Amen. Et on dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Car elles sont une folie pour lui. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Quand je devais me marier, j'appelais un homme qui dit, quand je me marie, il dit, mais est-ce que tu connais la soeur que tu vas marier? Il dit, oui, elle est bien. Il dit, non. Elle a une fois eu un enfant. Il a dit, non, que nous on ne fait pas enfant. Il dit, mais est-ce que tu as déjà essayé? Il dit, nous on ne sait pas. Il dit, mais vous les enfants de maintenant, là, vous ne... Lui, il juge. lui, il juge naturellement. Mais nous, dans notre monde spirituel, on a d'autres critères. D'autres critères. Tu vois des chrétiens qui sont dans l'église, on ne mange pas là, on ne mange pas, comme on peut manger bonbons sans... Tu as quel problème? Et on a beaucoup de frères et sœurs qui ont couché d'abord avec leurs fiancés. Ils ne sont pas convertis, pardon, ils ne sont pas repentis, ils sont là. Mais tu sèmes, tu moissonnes. Tu sèmes, tu moissonnes. Il y a beaucoup de situations dans les familles, dans les foyers. Souvent, on pense que c'est parce que les gens sont compliqués. Non, ils ont semé la mauvaise graine avant de se marier. Mais tu vas payer ça toute ta vie tant que tu n'as pas confessé. Toute ta vie. Toute ta vie. Non, le pasteur ne va pas te voir. Mais je parle de Jésus et je parle de cet esprit. Là où tu commettais l'impudicité, là, c'est là-bas que tu l'invoques toujours. Donc il est là-bas. Cet esprit, c'est ta maison. Il est là. Et puis tu vas voir femme devant cet esprit. Matin, tu sors. Cet esprit, accompagne-moi. Et pendant qu'il était t'accompagner, tu es dans chez femme. Mais quand tu vas chez femme, là, il t'accompagne aussi. Et puis la tête te regarde. Et quand tu touches la femme qui n'est pas avec de mauvaises choses, l'ange qui t'accompagne là, tout les regarde comme ça. Il ne voit pas l'impurité. L'ange ne regarde pas ça. L'ange ne regarde pas l'impurité. Donc je me pose des questions. Au moment où l'ange se détourne et puis il cache son visage, si quelqu'un veut taper, il fait quoi? Il va taper parce que lui ne te voit pas. Le péché ouvre les portes. Je ne comprends pas, on a eu un programme à l'église, on a prié, le pasteur m'a prié pour moi, mais je suis allé faire accident. Tu as fait accident parce que quand tu partais là, ton téléphone il met quoi dedans? Un jour je vais venir, puis on prend le téléphone un à un. Il y en a qui ont des pornos dans le téléphone. Des films nus. Il y en a qui ont des photos de l'air en scène go. Bon, c'est pas ici, c'est vers... Amen. Amen. Tu ne peux pas, c'est une folie. Il ne peut la connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. Et l'homme spirituel, au contraire, on verra ça la semaine prochaine. Tu ne peux pas être les deux en même temps. C'est-à-dire animal ou spirituel. Non, c'est pas possible. En dehors de nos choix ponctuels qui peuvent être influencés, notre vie entière doit être positionnée dans le camp, dans un camp. Si je suis spirituel, ma vie est positionnée dans le camp de Dieu. C'est pourquoi on dit vivez selon l'esprit. C'est pourquoi on dit vivez
ayant pour le Saint-Esprit comme source. Tu dois être positionné quelque part. Et quand tu es positionné quelque part, le péché devient de temps en temps. Ta vie normale, elle est spirituelle, dominée par le Saint-Esprit. Mais quand tu es dans le camp de la chair, de temps en temps tu fais des choses bien quoi. Mais ton naturel c'est le péché. Il y a des gens qui peuvent pécher puis il n'a pas de remords. Ça ne dit rien. On prêche, on dit non, lui qui a couché avec un garçon, lui qui a volé, il ça ne dit rien. C'est après 8 prédications qu'il est touché un peu. Ah, je vais parler. La dernière fois, j'avais volé, mais bon, ça fait combien d'années? Ça fait 8 ans. Toi, depuis 8 ans, tu as assez avec un péché. C'est que tu es homme animal. Parce que les choses de l'esprit ne t'influencent pas. Tu n'influences pas. Soit nous sommes des hommes ou femmes animales, ou encore hommes ou femmes spirituels. C'est une question que nous devons nous poser et travailler à cela. Dans quel camp je suis? Dans quel camp je suis? Dans quel camp tu es? Dans quel camp moi je suis? C'est un camp. Non, je ne te parle pas d'avoir accepté Jésus. Ça, on a fait cette table. Mais tu es dans quel camp? Tu évolues dans quel camp? Comme je le disais, la plus grande guerre se passe à l'intérieur de nous. Entre le naturel et le spirituel. Cela se passe en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, dans nos choix. Et nous avons deux possibilités de dépendance. Deux modes d'influence. Où on dépend de Dieu, ou on dépend du diable. Il n'y a pas trois. Il n'y a pas trois. Tu dépends de qui? Tu dépends de qui? Quel est le mode qui fonctionne en toi? Qui est activé en toi? Je le dis souvent, la vie chrétienne, ce n'est pas la transpiration. C'est l'inspiration. Ce n'est pas le haut, on fait à l'église. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est quand tu es dehors, tu marches là. Tu voyages, tu es au village, personne ne te voit là. Ou tu es dans une gosse en tas là-bas. Là. C'est là où on voit. Quand on te provoque, comment tu réagis? Quand tu es au volant, les feux rouges, qu'est-ce que tu en fais? Quand quelqu'un klaxonne, il court devant toi, comment tu réagis? C'est là où on voit l'homme animal, c'est là où on voit l'homme spirituel. Une fois, quand il m'a posé quelque chose qui m'a mélangé, on était vers les sapeurs-pompiers là, puis il y a un taxi qui a coupé devant moi. Et puis bon, j'ai freiné pour qu'il parte et pour la continuer. Et puis quand il me demande, papa, pourquoi quand les gens font ça, tu ne te fâches pas? Il a dit non, que lui, comme peut-être qu'il est pressé. Et non, j'ai remarqué ça. Nos enfants nous observent. Nos enfants nous regardent. Moi, je n'avais pas remarqué que... Donc, tu as dit, ils sont et puis ils me regardent. Oh, il y a des gens, c'est pas ici. Quand... Excusez-moi, hein. Quand la voiture coupe, bon, il n'y a pas de sanité. Regarde-moi celui-là. Regarde-moi celui-là. Et puis, il y en a qui sont fâchés. Ils baissent et puis ils sont la tête. Regarde-moi celui-là. Puis les insultent. Et puis quand ils continuent, ils sont, on va derrière la voiture, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Zone dangereuse. Dans nos maisons là, appartements, zone dangereuse, zone de Saint-Esprit. Quand tu peux t'attendre, tu es tué. Tu attaques tout. Tu attends la famille. Papa, il ne faut pas tuer maman. Zone dangereuse là, dans la maison. Amen. On a deux possibilités de dépendance. Deux modes d'influence. Ou bien du diable, ou bien de Dieu. Dans Galates 5,16, on l'a lu. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Il ne va pas te parler chaque jour. Mais tu as la parole. Je vais faire telle chose. La parole de Dieu dit quoi? Si le verset que je vais à la Katoula, ce n'est pas écrit dans ma Bible Katoula. Je dis Seigneur, je vais aller à la Katoula. Ah, pasteur Kake, pasteur Alanya, je vais aller à la Katoula, vraiment, il ne sait pas qu'est-ce que Dieu dit. On prie. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut créer des situations. Et puis toi, tu sais que ça là, c'est que Dieu ne veut pas que je parte. Dieu est fidèle. Il est notre Père. C'est quel père qui parle pas à son enfant? Et un père sait comment parler à son enfant. Dieu est responsable. Dieu est responsable. Il faut activer le mot spirituel ce matin. Amen. Amen. Donc il y a un conflit en nous. Il y a une guerre en nous. Chaque jour. Chaque jour. Une guerre. Moi et moi-même.
On est deux dedans. On est deux dedans. Et la Bible dit que une maison divisée contre elle-même ne peut tenir. Quand à l'intérieur de toi il y a ce conflit, que tu n'arrives pas à te stabiliser dans un camp, dans le camp de Dieu, tu seras détruit. Tu seras détruit. Tu seras détruit. Alors je termine par ce verset-là, puis on arrête. Galates 6, tout le monde prend sa Bible. Hein? Galates 6, 19-26. On va se tenir un peu debout pour lire ça. Galates 5, pardon, hein, 19-26. C'est comme ça qu'on va faire pour que ceux qui ne lisent jamais la Bible là, lisent au moins un peu. J'ai dit combien? Galates 5, 19 à 26. Tout le monde a trouvé? On se dit debout s'il vous plaît. Galates 5, 19 à 26. Quand tu lis là, ne t'occupe pas de ton voisin. Hein. Toi, lis seulement. Tu commences. Quand tu arrives à la fin, tu t'étais. Donc, Galates 5, le verset 19 à 26. On peut partir? 1 et 2. Allons-y. Continue de lire. Lis seulement à haute voix. Faut lire fort, lis fort. Jusqu'au verset 19. Au verset 26, pardon. Jusqu'au verset 26. Amen. Tout le monde a fini, je crois. Alors, je vais relire ça en français courant. C'est le verset de la conclusion. On a parlé de l'homme animal. On va citer un peu ce qu'il fait. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature dans l'immoralité, l'impureté et le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et la rivalité, les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Verset 21. Ils sont envieux. Ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai toujours fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi ne cède pas compte de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux, renonçons à nous défier ou à nous envier les uns les autres. Quelqu'un dit amen à cette parole. Que Dieu nous bénisse. Alors on va dire merci au Seigneur pour sa parole. Quel beau nom.